Mardi 23 décembre 2025. Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être au rendez-vous. Et moi, j'ai déjà souhaité nous joyeux Noël. Il faut d'ajouter quand même. Nous qu'à comprendre que le cœur n'est pas à la fête avec toute calamité la population a subi, mais on garde l'esprit de Noël qui traduit par la bienveillance, la générosité, l'empathie et l'union, même si nous pas qu'à offrir cadeau, même si nous pas recevoir et cadeau. Merci et pour fidélité nous. Bienvenue sous Vision 2000 à l'heure de la rubrique invité du jour. Nous fait appel matin aux anciens et aux responsables de l'État, son ancien Premier ministre, pour brasser l'idée sous actualité à Vennes. Monsieur Jean-Michel Lapin, bonjour et joyeux Noël. Bonjour Marie-Lucie, bonjour à tout staff technique là, auditeurs, auditrices qui branchent l'émission matin. Moi-même, au lieu de me dire non, joyeux Noël, je me dis non, à me continuer pour nous rester en vie. Et n'a dit et bon courage. Et justement, nous nos pays, côté situation a dégradé de jour en jour, d'année en année, qui pour rendre triste de conditions et de vie. Et en pile tradition a perdu chaque année et il a vu plus mal. N'a regardé année ça, à part quelques magasins et embouteillage dans la rue. Nous parlons une ambiance de fête vraiment dans le pays. Bon, nous pas taguer ambiance de fête parce que l'État ou bien responsable de l'État pas qu'à garantir la mouvance sociale. Parce que fête fin d'année, c'était ça le pays. Même si nous descendons 30 à 50 ans, nous faisons un petit bac à l'époque ça, on est très jeunes et on connaît qui ça veut dire. Des 20 années. Et tradition, on dit jusqu'à 2019. On a demandé si ce n'est pas le dernier grand fête fin d'année qui était faite dans le pays, côté que c'est tout le pays, et a fêté à l'époque à travers un programme que le gouvernement à l'époque là était porté. Il était commencé très bonnet depuis le 8 décembre. Nous avons un programme qui a été monitoré par les Benjamins, papa et petit compris, et ensemble de groupes et musicaux qui ont même toujours performé dans l'affaire et fête Noël. Donc, le programme ça a commencé de Cité Soleil. Et il est arrivé jusqu'à Inouï. À l'époque, c'était l'idée pour nous mettre ambiance Noël et dans tout le pays. Donc, c'est ça le pays, mais je dis là, toutes les zones qui n'a pas parlé, nous connaissons qui situation. Donc, nous ne pas qu'à parler effectivement des fêtes Noël, encore une fois, malheureusement, à Nessa. Et absence ambiance de fête dans le pays, expliqué par crise perpétuelle et justement que le pays a traversé. Et on regarde là et qui regarde porter sous situation et je dis là à quelques semaines, m'envie dire à moins de 2 mois et de l'échéance du 7 février. Bon, peut-être population et puis tout le monde a visé et capable de rappeler que nous sommes les premiers monde. Et ceci depuis accord avril 2024. Et nous entendons que monsieur et Menem Bagala et la présidence tournante. Nous sommes les premiers monde qui était monté au créneau. Et à l'avant-garde, on m'a dit que bagay ça n'a pas marché, mais qui ça. Mais à qui ça va l'aboutir, c'est une bataille électorale qui commençait et qui a fini dans les désordres. Donc, même pas quoi aujourd'hui, que nous devons continuer à parler des échecs et formats de transition. Ça. Et c'est une nouvelle rotation de transition, parce que la transition a commencé depuis en 2021 et nous connaissons à ce moment de monocéphale à bicéphale. Ils ont une 3e et 4e version. Et si nous sommes capables de dire, 2 versions avec le Premier ministre
et Ariel Henry, et puis deux versions avec format ça, CPT ça, deux versions au niveau de la primature, qui c'est passage pour le ministre Garifoni, et je dis avec le ministre Didier Fils-Aimé, qui va courir sur le 14e mois et comme Premier ministre. Donc, dans un mandat de 21 mois, nous notons que le Premier ministre Gary et Ali Didier Fils-Aimé, qui lui-même a 14 mois depuis le commande, depuis qu'il a une responsabilité des actions de l'État. Donc, ça veut dire tout simplement que on échec et CPT ou bien on échec et format transition ça, ils sont un échec collectif, c'est-à-dire la présidence mettait ensemble à la primature. Donc, réalité assez saluée, Madame Bonhomme, nous tous connaissons déjà, et ensemble d'engagements qui étaient pris, et qui à l'époque, le nègre était venu avec, nous répondre effectivement à la situation, parce que le nègre a parlé de rétablissement de l'autorité de l'État, et à l'époque, en avril 2024, nous avons besoin de ça. Nous avons parlé de conférence nationale, oui, nous avons besoin de ça. Nous avons parlé de nouvelles constitutions, oui, nous avons besoin de ça. Donc, nous avons parlé de sécurité et nous avons parlé d'élections. Dans le moment, jeudi là, nous avons ou bien nous avons fait premier tour d'élection déjà, ou bien nous avons allé vers le deuxième tour pour le 7 février 2026. L'État rétabli dans le format constitutionnel avec des autorités légitimes au niveau des deux pouvoirs, pouvoir exécutif et pouvoir législatif. Donc, l'échec là, les patents et tout le monde est consommé. Est-ce que vous demandez là pour nous faire un coup et aujourd'hui à page CPTA était déjà tourné, mais c'est-à-dire qui ça a fait et après? Bon, oui, page CPTA est tourné, d'ailleurs, il est inscrit dans ça même acte d'autorité publique, hein, parce que décret qui crée CPTA, il prévoit que dans la date 7 février 2026 là, et que mission et CPTA a pris fin, et il n'y a pas de droit de faire bénéficier d'aucune prolongation. Donc, question, je dis, effectivement, qui ça doit faire, qui ça doit faire. Donc, il y a un pile de tentatives qui fait dans la classe politique là, mais malheureusement, nous-mêmes, nous avons toujours dit libre, et fois ça, hein, depuis 2021, politique là a influencé la transition, hein, depuis 2021, arrivé jusqu'à aujourd'hui, parce que nous pas croire que c'est encore politique là pour qu'il y ait un accord entre eux pour capable porter une nouvelle orientation. Fois ça, dernière là, nous supposons pour capable mener pays à l'élection. Ça veut dire qui ça? Il y a une nécessité pour gagner un accord sociopolitique qui est plus social que politique et il revient aux forces vives de la nation, à la société, toutes forces confondues pour convoquer politique là pour ensemble nous capables d'avoir une orientation avant et après 7 février 2026. Mais est-ce que ça t'avait dit que les acteurs haïtiens ont pas tiré le son de ça qui passait comme si moi c'est un bail n'a pour revivre des bails nous vivre déjà parce que par exemple l'autre jour c'est dans la dernière minute toujours bon marché pressé par exemple là et les propositions et fleurissent et papa même bon cas ou lancer un appel t'attends le bon garder note là ou dire l'heure de répondre à l'appel du devoir et de l'engagement citoyen parce que nous pas connaît des monde dès le départ yo te formule ça et li pas marcher mais nous pas préparer nous te n'a vinn là mais nous pas préparer nous pour ça c'est comme si nous marathon et puis gon confusion il y a des acteurs qui confondent on 100 mètres ça va jamais marcher. On dit, t'as des préparations. Malheureusement, pas de jamais gagné, une démarche collective des classes politiques. Là. Chaque nègre a essayé de faire un petit bagage parce que
à travers certains leaders politiques, il y a une crise d'ego, une crise de leadership qui a traversé. Donc, les côté, il faut que c'est eux qui doivent à l'avant-garde. Donc, c'est ça fait, après, il y a des bagages qui débouchent à des propositions, c'est des initiatives politiques. Mais je dis, j'aime ça dire là, politique là, pas qu'à le ton encore. Donc, quel que soit janvier, tout même, de 2021 à date, surtout avec format CPTSA qui était réuni et une partie des classes politiques là, et devant CARICOM, qui était adopté formule avec 9 membres qui représentaient l'ensemble des secteurs politiques. Donc à ce moment-là, moi, je dis à gens que nous-mêmes, nous rendons public à travers réflexion, il faut qu'il y ait un rapport qui est plus social que politique. Donc, depuis 4 à 6 mois, effectivement, il y a un peu d'initiatives qui étaient préoccupées par cette février, mais bien pour certains autres monde, c'est une stratégie, c'est-à-dire la stratégie des derniers moments, pour être capable de mettre devant les faits accomplis. Mais il faut noter tout, Madame Bonhomme, était intérieur et pas même. Et qui fait que nous retrouvons encore une fois aujourd'hui dans la situation des derniers moments, parce que en de transition ça, il y a des intérêts politiques, des gens qui ont besoin de contrôler la transition dans l'esprit que il y aura l'élection, et ça avance sur d'autres candidats, et il y a des gens qui ont des intérêts économiques, parce que nous connaissons qu'il y a des politiques là, c'est métier, on sait des gens, bien que la majorité là-dedans, c'est des gens qui ont une profession et qui ne vont jamais professer dans le domaine, puis subvenir à besoin. Donc c'est ça la réalité. Donc ça a mis nous dans une situation et tout le monde a essayé de tirer de là et bon côté par eux, et c'est ça qui explique ça aujourd'hui par rapport à cette février 2026. C'est ça qui montre que tout que nous a persisté dans bagages qui par exemple résultat ou toucher la plaie du doigt là monsieur Lapin leur dit intérêt ou pas même alors que ce soit acteurs et politiques haïtiens ou économiques au niveau de la société civile pas qu'on encore et tout le monde a un intérêt dénominateur commun, il y a un changement pour Haïti. Bon, voilà, c'est ça la réalité à exprimer aujourd'hui là. Et c'est à ça que nous devons faire face si effectivement nous devons faire la transition ça, et pour nous répéter, et puis Raymond Dumas, notre ami, donc cette transition qui n'en finit pas. Donc, effectivement, pas même on vous noter. Et moi-même, et arrivé dans l'environnement politique là, des techniciens à politiciens aujourd'hui, donc permettez-moi que je découvre un bagage. Et moi, bon, pas découvrir, mais croire à 100% dans ça que je suis habitué, quand même, dès qu'on a regardé, qu'on a suivi. Et le plus souvent, les projecteurs, ils fixé vers le monde qui a une responsabilité. Et vers ministre, vers premier ministre, et vers président, vers directeur général. Oui, c'est normal parce que c'est eux qui ont une responsabilité légalement. Mais derrière Mounzaro, toujours il y a un groupe de monde qui a tiré ficelle là. Et c'est ça que nous avons dans la transition, ça, malheureusement, depuis le Premier ministre Ariel Henry, passé par le Premier ministre Gary Coney, vient tomber sur le Premier ministre Alidi Depizeme, primatia, géré par un groupe de monde que nous-mêmes nous pas ouais. Et c'est eux-mêmes qui ont orienté les décisions et dans une cacophonie, hein, parce que généralement, c'est pas des gens qui maîtrisent la gouvernance publique et la gestion publique, donc il n'y a pas d'autre résultat que ça nous est là aujourd'hui. Mais est-ce que trop tard, pas presque, nous pour accord ça pour la 7 février? Bon, là, je pense que c'est ça qui était nous là, les plus vidéo qui était nous là. Moi, je pense que la plus débouchée, ou bien les deux débouchés sont un complot positif et pour le bien-être collectif. Un complot qui est capable de mener nous vers un format bicéphale avec un président provisoire et dont leadership là, il doit inspirer
et confiance et neutralité équilibre parce que c'est une élection et que nous prenons. Et au niveau de la primature, un leadership et technique à la tête d'un gouvernement d'austérité et qui doit gagner pour responsabilité et rétablir sécurité en le pays et renforcer toute institution qui gagne attribution de sécurité publique et de défense nationale et toute institution tout qui gagne attribution à faire organiser l'élection puis aller en support avec le conseil électoral là pour nous capables d'espérer l'élection d'affaires année 2026 là pour le 7 février 2027. Donc, le pays a gagné des autorités légitimes. Vous dites fin année 2026. Et pardon, mais CEP lui-même, il fixe le calendrier là. Ah non, c'est de bon temps que CEP a continué à travailler. Et au moment opportun, et toute décision qu'elle prend, capable de faire objet d'appréciation. Ça pour Kembe à Kembe, ça pour renforcer à renforcer. Mais nous notons que a fait calendrier électoral ça, qui débouchait sur un décret électoral, et surtout le décret électoral là, moi, il doit faire objet de débat, parce qu'il y a des bagages qu'il a donné, que nous pas qu'à mener le pays à l'élection avec les gens débat. Je dis, est-ce que nous pensons, nous qu'à continuer, persister à faire un exécutif à deux têtes, président et premier ministre, et qui dépendent, et premier ministre, il dépend de l'approbation et d'abord des pouvoirs législatifs. Nous connaissons que tout dégât que ça a fait dans le pays, c'est une source de chantage et de corruption qu'on aboutit à des gouvernements en séparés. Et garantit ça, il faut que le premier ministre a baillé et depuis avant qu'il y ait une ratification. Et après, une constitution qui dit que l'action et pouvoir exécutif là, il dépend tout de pouvoir législatif là, parce que tout ça, un exécutif bien pour le faire, il doit faire à travers un budget national, et le budget national ça, il est toujours objet de tout chantage et de tout deal. Donc, vous imaginez, un président qui a pris des engagements en campagne, et l'arrivée de la réalité, effectivement, toute action de prendre, il fait objet d'appréciation d'un groupe de monde, il va vraiment pile le pouvoir législatif là, il a même décidé de un budget Jean Rouvier. Donc, pour notre bagage, nous faisons expérience collectivité avec cartel magistrat trois monde, mais je dis à nous même comme journaliste, si vous avez en tête qui cartel qui jamais été à trois monde. C'est toujours au début, l'objet pété, donc je dis, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité pour nous regarder. Donc, il y a des petits bagages pour nous regarder, il y a assez de temps pour nous regarder. Il y a des questions tribunal électoral là tout, est-ce que nous pouvons continuer dans l'élection, et là il y a un problème de contestation, et c'est KEP a périgé tête en tribunal électoral. Donc, je dis à nous penser qu'il y a une nécessité pour le pouvoir judiciaire là, il a créé une chambre électorale pour, au besoin, les capables d'intervenir dans des cas qui sont liés à la contestation dans les affaires d'élection. Monsieur Jean-Michel Lapin, on va parler là comme si solution est dans ma haïtienne. Bon oui, moi je pense que solution, effectivement, à partir de résolution ça qui en septembre qui mettait nous et ce chapitre 7 qui voulait dire qui ça que nous sous l'effet de la gouvernance mondiale, mais les doit gagner une vision haïtienne qui traverse surtout en matière de gouvernance. Donc nous avons besoin de bonnes interfaces effectivement pour aller faire face à international là, parce que faut d'accord c'est des engagements 2, 3, 4 générations avant nous au niveau de l'ONU comme État-nation, nous dit que telle ou telle nation dans une situation difficile, il y a un droit ensemble pour intervenir, pour longer la main. Je dis c'est nous-mêmes qui c'est demain, ma dit on a le Mexique, le République dominicaine ou autre pays.
Mais l'aime du même nom, moi international, moi les États-Unis, moi et syndicat que les corps groupe là, mais il y a pour les toute bouline sous boulevard pendant nous-mêmes n'a chercher consensus. Bon, généralement, yo même yo bon agenda, yo pas qu'attendre. Faut d'accord tout madame Bonhomme dynamique ça se décrit là en 2025 la fête là. Mais faut d'accord nous en transition depuis 2021, il était bana 7 ans pour nous capables nous-mêmes résoudre le problème. Donc nous venons une menace géopolitique et donc à ce moment-là, chaque Nations Unies en prévoit ça. Donc il a plongé la main, oui, mais jusqu'à présent, nous avons essayé quoi sous parole, il dit que c'est haïtien pour qui propose un bagage pour après cette février. Donc, au cas échéant, il a bien posé nos bagages. C'est-à-dire que nous avons fait tout comme, mais nous connaissons, bah, il ne pas dépendre de nous. Non, nous n'avons pas fait tout comme, mais pour le travail qu'on a fait, et on va permettre dire au moment opportun, on passer dans le jour qui venir, et contrairement à d'autres orientations politiques qui te baillent, ou avoir un bagage qui est plus social que politique, côté que société mais avec le secteur politique là, pour offrir une alternative à pays. Un bagage qui est consensuel? Oui, un bagage qui est consciencieux, il y a un pile travail qui fait, il y a des assises politiques qui fait, pour ne pas jamais tout le monde, j'ai dit dans le début de l'émission. Et classe politique là, a un problème de leadership, un problème d'ego qui a traversé, il y a une série de monde. Depuis un côté, il faut que même c'est là pour à l'avant-garde. Donc, à ce moment-là, moi, je crois que là, un consensus est suffisant et acceptable. Est-ce qu'on va parler de initiatives qui impliquent l'université? Oui, il y a plein de tout. Il y a des assises politiques qui fait, il y a plein d'assises sociales qui fait. Donc, il faut ça, et maintenant, et j'ai moi-même fait passer des gens dans la réflexion, et gagner des groupes sociaux pour répondre à l'appel, et puis prendre responsabilité pour convoquer la classe politique autour d'un accord de consensus pour avant et après 7 février, et nous allons payer en l'autre orientation. Cette fois-ci, nous espérons nous aller vers meilleur monde pour capable mener le pays à l'élection au plus tard en octobre 2026. Ok. Bon, et en parlant des universités, c'est un groupe politique qui était fait appel à eux. Mais ils répondent, ils travaillent, et l'aime tout, ils travaillent, ils avancé, ils ont fait des rencontres avec différents secteurs, mais pas de garantie que politique ça yo. Et ils n'ont pas fait coquin à la dernière minute, ils n'ont pas fait l'obé. Ils ont habitué à faire ça déjà. Est-ce que nous ne connaissons pas des balises aujourd'hui que nous mettons pour ça pas arriver? Bon, jusqu'à présent, nous sur la bonne voie. D'abord, nous avons commencé par socialisation, du moins familiarisation de classe politique. Parce que c'est des mondes mettaient des concurrents chita pour nous faire comprendre l'intérêt national, l'intérêt collectif, et n'est pas facile. Et on saisit, il y a des mondes qui sont des adversaires de longue date, d'accord sur la même orientation. Donc je dis à pas quoi politique a gagné le choix, et j'aime dire je dis depuis 2021, c'est eux-mêmes directement et indirectement qui a mené la BAC de la transition, et constat l'Israël, 4 ans après, moi je pense qu'il doit prendre conscience de la situation peuple, monde solide qui n'est pas qu'à tourner la caillou, monde qui n'est pas qu'à passer dans le canal, monde dans le sud, et jusqu'à présent, pas qu'à passer de Port-au-Prince pour aller dans le sud. Donc, priorité à ça, moi, je pense que fois ça, nous avons fait des dépassements, et plutôt pour eux, à l'étendre. Donc, c'est une élection dans le pays. Moi, je crois qu'il y a plein de monde
et la classe politique là, et qui a une vision pour le pays ça, donc ça, les gens qui ont pris une vision et pour le pays ça, c'est à travers un gouvernement légitime, parce qu'il y a une transition par un programme de développement. Et comme quoi, tu as une prise de conscience? Oui, il y a des gens qui me parlent, 4 mois, depuis plus que 4 mois, donc moi, ouais, là, je suis conscient de la situation et je voulais faire ça, une chance pour nous finir avec l'histoire de transition. Ça. Et ça qu'a fait là, est-ce que c'est son bail, qui fait un blanc, William dit, et dans bagage, ça d'ailleurs nous tomber dans CPTA, inclusif la fait, qu'a fait là? Orientation, oui, débat inclusif. Et même, il a débouché sur un choix de bicéphale avec un président provisoire et un premier ministre. Donc, un exécutif à des têtes. Donc, la Constitution recommande ça. Mais nous connaissons déjà une proposition, bon, qui plus que pour proposition, et qui sous table là, c'est que une là-dedans, et c'est que l'actuel Premier ministre, l'irrité en place en tant que PM et président après le départ du Conseil présidentiel de transition. Non, nous pas qu'à prendre chance dans la dynamique ça. Nous pas bien. Est-ce qu'il y a pas d'énergie? Mais comment, bon, il y a toujours décidé sans nous, et puis tout le temps, qui résultat que ça va le comment que nous sommes capables de dire, et ça pour noter, pour nous noter que l'exécutif gagne un ensemble de responsabilités qui partagent. Au niveau de la présidence, il y a gagné des responsabilités d'orientation et des responsabilités d'autorité. Et si on avait dit comme ça. Mais véritable question, maman bagaille là, c'est au niveau de la primature qui a une responsabilité d'action du gouvernement. Donc, nous sommes décrits là ensemble d'engagement qui étaient pris. Donc, quelles dans les affaires sécurité, quelles dans les affaires conférence nationale et autres, qui étaient en dedans un décret, il était dit c'est ça qu'il faut le faire. Et m'a répété encore, dans le moment que CPTA était entendu sur ça, il était dit mes côtés au aller et tout ça il était dit il était acceptable parce que dans le moment nous étions besoin. Mais la responsabilité primature elle commencer là. D'abord, c'est prendre ligne d'action ça pour les transformer d'abord en politique publique et des politiques publiques pour les transformer en action à travers ensemble du gouvernement. Donc, nous regardons ce président, ce premier ministre Gary Coney, 6 mois après, il n'a pas bougé. Donc, malheureusement pour CPTA, il n'a pas allé dans une dynamique de régressement de la transition. Pour recadrer la situation, réévaluer, puis on connaît qu'effectivement, ensemble d'actions ça et capable de tomber toujours. Et il était de faire objet officiellement de feuilles de route qui étaient remettre à Premier ministre. Mais qui j'en nous le comprendre, je dis au Premier ministre, sur on durée de mission qui a 21 mois là-dedans, ou bien un Premier ministre AI, qui était ministre des Finances à l'époque, M. Patrick Boisvert qui fait 1 mois, ou bien un Premier ministre Gary Coney qui fait 6, et je dis nous allons gagner Premier ministre et Didier Fils-Aimé qui pourrait aller sur 14e mois en tant que Premier ministre. Donc, nous pensons que nous avons dit que la solution, je dis, c'est avec le Premier ministre Gary, Didier Fils-Aimé, comme Premier ministre président, pour amener le pays avec l'élection. Non. Et nous pas qu'à faire pays à ça, mais pas croire que c'est à une bonne direction. Donc, comme le rapport de force, il n'est pas équilibré, donc à ce moment-là, il y a toujours imposé nos mais nous devons regarder dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, dans 12 mois, et qui résultat, ça a côté ministre, et nous ne sommes pas obligés de tourner encore dans une autre rotation, en transition qui est capable de nous jusqu'à 2028-2030. Ok, même moun t'a poussé pour formuler Premier ministre Fils-Aimé, il a dit que destin CPTA n'est pas lié
à destin et Didier Fils-Aimé. Pas de question de destin dans les affaires gouvernance publique et gestion publique. Chaque monde, moi, je décrit responsabilité. Je dis là, c'est à travers le ministère de la Justice, et à travers la police nationale d'Haïti, à travers le ministère de l'Intérieur, à travers le ministère de la Défense, à travers l'armée d'Haïti, c'est le Premier ministre là, en tant que chef de gouvernement, qui doit gagner et qui gagne responsabilité pour venir avec des actions qui peut-être capables de rétablir la sécurité dans le pays. L'éclair, l'article 145, encore 155 Constitution, le gouvernement, c'est le Premier ministre qui chef gouvernement, et l'article suivant, la plus nature conduit la politique de la nation. Donc, politique de la nation, c'est l'ensemble de politiques publiques qui doit aboutir à des actions pour porter des réponses au destin des premiers ministres. Nous-mêmes sommes d'accord tout, ni CPTA, ni gouvernement, ils ne peuvent pas aller ensemble, parce que faut gagner des passations qui fait et faut gagner des gouvernements commencer continuer Kembe. Il a Kembe 8 jours après 7 février, tout comme il a Kembe 15 jours, il a Kembe 30 jours. Mais un fait incertain, c'est il faut que nous allions vers un bicéphale avec un président provisoire et un premier ministre. L'autre vidéo a toujours essayé et n'a perdu encore une année. Parole ça y est, sonné comme parole au monde qui résigne alors que ou attendre de un responsable politique ou bien un dirigeant et politique et pour que on ne connaît que nous parler d'une seule voix, ou même avec l'autre collègue, l'autre camarade, et puis de façon à ce que nous fassions poids et nous balançant au moment de la prise de décision. Nous avons 4 mois depuis notre travail pour ça, et vraiment dit tout à l'heure, Mme Bonhomme, nous pensons dans le jour qui venir, nous allons le temps. Jour qui venir là, par contre c'est 2 semaines, 3 semaines, et fin janvier, la 27 février. Non, nous passons entre, demain c'est 24 décembre, après c'est Noël, et à partir du 26 décembre, on peut finaliser, ça n'a finalisé, mais entre le 29 et le 31 décembre, et effectivement, si tous les camarades et David, même j'avais une nécessité pour avant le 1er janvier, et nous avons supposé dire du côté que nous avons mené un pays et après 7 février 2026. Okay. Donc nous avons annoncé la couleur et fin décembre et la population pays est capable de clair dans sa cap dessiné. Oui, bon, on connaît ça. Si ça dépend de moi, c'est vraiment exactement qui joue, mais à qui. Mais là, nous avons un environnement diversifié, société civile et secteur politique. Donc, nous continuons le travail, mais nous avons une obligation pour effectivement, les premières semaines de janvier ou plus tard, les nations connaissent effectivement après cette février, mais qui ça va bien. Ok, une question d'actualité, parce que tout à l'heure on t'a parlé de déplacer interne, nécessité pour retourner la caillou. Et sans penser de visite que des membres du CPT et Premier ministre ont fait Solino là dans le week-end. Bon, là, c'est une visite de campagne, il faut lier à l'activité qui 2 ou 3 jours à l'avance, côté que nous avons parlé de la Fédération nationale de Kazek et Azek, et qui était réunie. Et bon, il a répété l'histoire, et avec même leadership là, et c'est bien aimé, qui lui-même, c'était des armes de bataille, qui ont créé l'unité. Il ne faut pas oublier ça, parce que donner là, l'histoire, il ne faut pas capable d'effacer. Donc, moi-même, ma pensée, c'est une dynamique de campagne pour charmer la population,
pour effectivement, après 7 février, je pensais qu'il y a continuer qu'on des pouvoirs entre eux-mêmes. Donc, qui ça va là, il y a parlé de programme en retourner la caille, ou bien en retourner la caille, Jean-Aurélien là, mais jeudi, moi, pour gagner un pile technicien dans l'État, particulièrement dans le ministère de la Planification, et dans le ministère de la Justice, dans le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, donc une commission qui t'a vu présenter un document et la nation, puis on connaît qui gens que monde a obtenu. Donc, ils ont fait un bel show dans Solinois, mais et après. En pile sécurité, donc dynamique sécurité a été répondre pour protéger VIP à 100%, mais les Wali qui ça a quitté en termes de sécurité pour le peu de monde qui est encore à vivre dans Solino. Donc, vous parlez de show là? Oui, ils sont show médiatique, ils ont pour objectif effectivement et charmer la population, nous les fait au CAI, les fait à travers les réunions ça, fédération des AZEC et KAZEC, donc les fait sur nous, on met à nous dans le jour pour venir là, soit la fête dans le parc Sainte-Thérèse, ou bien dans l'autre espace, côté que, il y a kit, ouais, pour le ministre l'a annoncé avec AZEC, la télévision pour garder la Coupe du Monde, mais est-ce qu'il va assurer côté ça, qu'il va la télévision, il y a énergie pour la télévision fonctionner, à moins que je ne connaisse pas si la télévision marche à pile, ou bien l'énergie. Ou bien avec le système solaire. Mais de toute façon, le système solaire, ok. Est-ce que ça parle de dire? Oui, mais quoi pour bailler moyen pour regarder Coupe du Monde là, bah connaît la minime par rapport à gaspillage des fonds de l'État. Non, c'est pas dire mon pas gain droit à ça. Non, effectivement, oui, il gain droit à ça. Donc, nous espérons que la télévision va accompagner de énergie, moyen énergie, pour qu'effectivement, on est capable de connecter la télévision, les matchs football. Et que l'énergie, ça, il pas arrêté même après la Coupe du Monde. Là, mais on dit visite de campagne. Et bon, là, forcément, vous parlez de Premier ministre Fils-Aimé, parce que je supposais que aujourd'hui, les membres du CPT ont imprimé dans la tête qu'il y a parti après le 7 février. Et s'agissant de Fils-Aimé, ça t'avait dit que l'on garantit quelque part et après le 7 février et la encore. Bon, si, je crois que l'on garantit, s'il avait essayé de ça l'a fait, il a cherché une garantie, il a cherché une assise, il a cherché des gens qui sont ça t'a fait dans l'affaire avec Kazek, qui ont brûlé vivre comme le ministre Alex et Didier Fils-Aimé. Donc, c'est des problèmes pays. Nous gagnons malheureusement des gens, une fois qu'il y a porté réponse à un problème, donc il y a ensemble de problèmes. Et qui a traversé l'autre monde, qui a traversé la famille, qui a traversé le foyer. Donc, c'est ça qui est le problème. Donc, même parler de dynamique de campagne, il ne faut pas seulement pour 7 février. Il faut tout pour l'élection. Parce que on regarde dans le décret dont on a parlé tout à l'heure, malgré les décrets qui créent et sécurité a dit que non seulement il n'y a pas de prolongation, il y a un article qui dit aucun monde dans le gouvernement ni eux-mêmes pas de participer dans l'élection. Mais il y a un article dans le décret qui dit que si vous faites partie du gouvernement, au cas de mission, besoin de l'élection, au cas de démissionner 3 mois à l'avance. Donc ça veut dire que monsieur, dame, CPT, ça qui 7 février pas de charge encore, capable de positionner pour y aller, poser candidature à n'importe qui poste électoral. Donc, c'est pour le samedi, décret ça, qui
conseil électoral a fait sortir, oui. Faut qu'ils travaillent parce que là, il y a touché comme, faut qu'ils font bagage, mais il y a des décisions au moment opportun qui doivent faire objet d'analyse et d'appréciation. Qui regarde porter sous conseil électoral là? Bon, moi, il y a pas avancé. Moi, nous-mêmes, dans niveau nouvelle orientation, nous pas jugé mon tout autant que nous pas interagir avec eux pour nous sur une question donnée et puis nous qui capable bah nous on appréciation de lui. Donc moi ouais sur le conseil électoral qui répond à la ligne de constitution classée c'est des secteurs et dans le pays qui étaient recommandés de monde. Donc secteur ça reprend responsabilité. Nous avons gardé là, nous avons suivi, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas gagné une opinion individuelle sur personne dans le conseil électoral. Et en début d'émission, je te pose une question, et réponse c'est que oui, je dis, nous considérons, nous avons fait des bails, et nous avons pensé, on dit comme ça, c'est pas bon port, même comprendre comme ça, pour l'après 7 février, et divers acteurs, et que ce soit politique ou bien l'autre acteur, et pour 7 février, mais c'est comme si le conseil présidentiel là, lui-même était déjà parti. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui, il n'y a pas aucun rôle pour jouer dans des démarches, dans le dialogue qu'a fait pour jouer une solution? Moi-même, je connais une émission de dialogue. Oui, il n'y a pas grand qu'a fait là sans eux. Mais qui responsabilité que vous avez gagné. Donc oui, il y a des responsabilités. Il y a une discussion. Il y a une discussion, directement et indirectement. Il y a essayé de comprendre ça qui a passé. Il y a essayé d'entendre tout le monde. Mais de toute façon, même j'ai-même bénéficié de l'accompagnement du gouvernement et du Premier ministre Ariel Henry. Il y a une responsabilité ça pour nous faire un passage de responsabilité. Et gens ça qu'on a habitué fait dans n'importe qui cas. Donc oui, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas comme j'ai lâché le pouvoir. Non, mais il y a un droit à la parole le 7 février même, et avant minuit, il dit nation effectivement, il a essayé, il n'a pas arrivé. Et délivrer ça a été promis. Donc je dis par rapport à l'accord qui était créé, je pense que mission prend fin et suivant tel accord, il y a pas ses responsabilités à tel monde. Et en parlant de CPT, il y a un bagage qui est dans la rue là. Moi je dis un bagage qui est dans la rue parce que son rumeur et que lié bien que moi j'ai un responsable et une organisation de défense des droits humains qui confirme et c'est des membres du conseil présidentiel, c'est 4 naïos, qui t'a proposé que tout conseil là recevra une indemnité de départ de 500 à 600 000 dollars américains. Vous entendez ça? Moi, j'entendais parole ça à parler. Les négros, ils ont toujours défendre que je suis des présidents. Je suis des conseillers présidents. Chaque monde est un président. Et m'a dit à eux-mêmes, et en réponse effectivement à ça qu'a dit là, c'est que oui, il y a un décret qui effectivement prévoit des indemnités de départ et à une série de monde qui fait partie du gouvernement. Et mon parcours président de la donne. Et tout comme mon parcours de premier ministre de la donne, son bagage était prévu pour des ministres. Il était dans le niveau ministre. Donc il n'a pas appliqué ça qui existait. Donc je dis tout l'autre bagage qu'elle fait en dehors des documents légaux ça qui te prévoit tout le monde qui a droit à qui ça
la considéré comme un bagage en plus de corruption ou de fonds, et au moment opportun, la justice a gagné pour les bails réponse à ça. Et c'est une voie qui pour ça passer parce qu'il y a 4 qui d'accord et la donne comme là et c'est un pour service rendu à la nation. M'a interpellé le Premier ministre là. M'a interpellé ministre et finance là et jeudi si document ça arrivé dans le niveau et pour ne pas avoir réponse à ça et les mettre considéré nation à camper d'elle. Ok, bon. Et pour CPTA, les problèmes à prêter. Et nous, sous conseil présidentiel, il y a plus grave. Et bon, juste prendre aspect sécuritaire là. N'a dit ça sous conseil présidentiel là, la valable lorsque son l'autre équipe qui est en place pour faire élection, faut qu'il y ait une grande amélioration dans la situation sécuritaire, la fois où tu es ouvert, faut monde capable faire campagne, faut monde capable circuler. Et est-ce que nous-mêmes qui a cherché consensus là et nous ouais déjà ça lui-même là dans projet nous c'est qui gens et pour avancer sur problème ça qui gens pour nous mettre fin à violence gang armée. Bon, nous-mêmes nous juste capables dans faire une route ou bien dans orientation de gouvernance et la proposer en comme ça pour aller vers un système de sécurité et offensif. Et en façon pour y a colper effectivement à gang Sahel si m'intérêt dans le pays, mais nous-mêmes au départ. Mais ça va dépendre des choix de leadership qu'on va le faire, d'abord au niveau de la primature, d'abord au niveau ministère de la Justice, d'abord au niveau ministère de la Défense, d'abord au niveau ministère de l'Intérieur et la Secrétaire d'État à la Sécurité publique. Donc là, c'est dynamique qui va déboucher sur le leadership Premier ministre là. Ça a révélé une dynamique de complicité d'action entre différentes structures qui gagnent attribution de sécurité publique et de défense nationale. C'est ça qui va être le ton, mais nous-mêmes, il va avoir orientation, effectivement, mais qui j'en nous pensé que, mais qui choix qu'on doit faire pour apporter solution à la sécurité. Donc, nous pas qu'à dire d'abord, mais qui stratégique et nous va l'appliquer pour porter réponse à ça. Mais, Jean-M. de là, ça dépend qu'il y a un centre de leadership, ça quel au niveau primature, quel au niveau ministère de justice, quel au niveau là, nous devons aller vers des mondes dans le secteur ça, l'institution qui est responsable et responsabilité dans les affaires de sécurité, nous aller vers des leaderships qui gagnent profession et métier dans les affaires de sécurité. Donc c'est là où on a regardé qui est ce qu'on va choisir. Ok. Bon. Et les États-Unis ont une arme privilégiée qui est les sanctions et puis à faire visa ou annuler visa. Et est-ce que il y a une dernière décision qui prend là, c'est par le Congrès américain qui a adopté une loi contre l'exiger des sanctions contre des acteurs en Haïti, politiques et économiques, des gens qui de collusion avec gangs, qui n'ont connivence avec des gangs armés. Comment ouais initiative ça? Bon, ça, c'est du sérieux. Hein. Là, il n'y a pas des provisions légales pour effectivement y attaquer les affaires gangs en Haïti. Mais bon, vous le notez, nous connaissons aux États-Unis d'Amérique, particulièrement, leur portent une accusation contre le monde, hein, si effectivement devant le tribunal et ça n'a pas arrivé à raison, donc on a que ça a débouché sur des dommages et intérêts. Donc à ce moment-là, moi crois qu'il va mesurer et toute action à ce qu'on a parlé de congrès qui bat le gouvernement possibilité pour
sur le plan judiciaire, il y a attaqué problème là d'abord ici. Donc, moi, espérer, moi, penser que tout ça, on va répondre à sa droit international dit. Eh bien, merci, Monsieur Lapin. C'est un plaisir. Merci. Et Jean Dédouli, Madame Bonhomme, et peuple haïtien, on continue la bataille pour nous rester en vie. Merci et à bientôt. Voilà, l'ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin, invité nous matin. Merci tout le monde qui t'a suivi nous et bonne journée sur Vision 2000.